Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. Smart Ideas avec un fonds de capital développement aujourd'hui. Bonjour Marie-Estelle Iorio, bienvenue. Bonjour, merci de me recevoir. Vous êtes la cofondatrice de Fama et Impact, vous l'avez créé l'an dernier. C'était quoi l'idée de départ? Quel objectif? L'idée de départ est de financer des entreprises qui ont vocation, au cœur même de leur activité, de délivrer un impact positif sur l'environnement et également de préserver la biodiversité. Vous avez aujourd'hui, je crois, une quarantaine de millions d'euros sous gestion. Exactement. C'est quoi l'ambition? C'est quoi les perspectives pour Fama et Impact? Alors, on a donc effectivement, comme vous l'avez dit, on a créé le premier fonds il y a 1 an, donc on est toujours en cours de levée. Aujourd'hui, on a levé 40 millions d'euros, avec pour objectif d'atteindre une taille cible du fonds compris entre 100 et 150 millions d'euros. Et notre objectif final, c'est d'accompagner entre 15 et 20 sociétés qu'on peut appeler des pépites de l'environnement et qui, voilà, grâce à leur activité, vont permettre d'accompagner la transition écologique. Comment vous évaluez Comment vous choisissez, tout simplement? Comment vous évaluez l'impact positif des entreprises dans lesquelles vous décidez d'investir? Alors, c'est effectivement une très majeur. C'est majeur quand on est un fonds d'impact environnemental, exactement. Ouais. Donc, en fait, on va regarder vraiment quel est le business model de la société et on va regarder, quand on va regarder impact, on va vraiment regarder tout l'aspect de la chaîne de valeur du produit ou du service délivré par la société, c'est-à-dire du sourcing à la production, à la distribution jusqu'à la fin de vie du produit. Et on va regarder si effectivement, notre point majeur, c'est de regarder quelle est la tonne de CO2 économisée par le produit ou le service délivré par rapport aux alternatives qui existent aujourd'hui. Et pour ça, on va être aidé d'experts indépendants qui, pendant nos périodes de due diligence, avant d'investir dans les sociétés, vont nous guider. On a également un comité d'impact composé d'experts indépendants dans ces milieux-là qui vont nous aider à nous poser les bonnes questions et à nous aider à mettre des indicateurs d'impact. Et on est aussi aidé par ce qu'on appelle des labels et des référentiels européens qui sont assez bien faits, comme la taxonomie européenne. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. On en a parlé plusieurs fois ici. Voilà, exactement. Ouais. Et la taxonomie européenne qui est assez bien faite et qui permet finalement de voir si une société peut être une éco-activité. Et donc, du coup, ce référentiel européen liste les critères que doit respecter la société pour être considérée comme ayant un impact positif sur l'environnement. Oui, ça va vraiment être l'outil de référence du financement vert dans les prochaines décennies. Et qui d'ailleurs est très bien fait. C'est pour ça que l'enjeu sur le nucléaire à l'intérieur ou pas est quand même assez majeur. Pour bien comprendre quels sont vos choix, on peut peut-être parler de vos premiers investissements. Je crois qu'il y en a 6, hein, c'est ça? Exactement. En 1 an, on a réalisé 6 investissements. Spontanément, lequel est peut-être le plus emblématique? C'est toujours difficile de choisir. Ils sont tous emblématiques. Alors, le premier que j'ai sur ma liste, Mascara, c'est quoi l'histoire? Alors, Mascara, c'est une société qui, en fait, produit des unités de dessalement solaire. Donc, une unité de dessalement, ça vient, en fait, permettre de finalement donner accès à de l'eau potable dans des zones où il y a un stress hydrique et qui permet d'éviter d'aller d'aller importer de l'eau potable venant d'ailleurs. Et l'innovation que Mascara a développée, c'est de faire en sorte que l'eau potable que vous allez délivrer grâce à ces unités de dessalement solaire, l'énergie est propre. Parce qu'aujourd'hui, quand une unité de dessalement existe, celle qui existe actuellement, pour 1 mètre cube d'eau, vous avez besoin de 14 litres de pétrole. Ce qui est, chercher l'erreur. Voilà, chercher l'erreur. Donc, en fait, l'objectif de cette innovation, c'est de se dire, si on délivre de l'eau potable, il faut absolument qu'on arrive à trouver des solutions durables. En quoi consiste votre accompagnement pour ces jeunes entreprises? Il y a le financement, c'est quoi d'autre? Exactement. Alors, il y a double. Effectivement, il y a le sujet financement, il y a le sujet un apport business, puisque on leur apporte, on investit dans des stades de société qui finalement ont besoin d'accompagnement autre qu'un apport financier. On n'est pas une banque. Notre objectif, c'est d'être des actionnaires actifs dans les sociétés et de les aider d'un point de vue business et aussi d'un point de vue impact. D'un point de vue business, on les aide sur des sujets stratégiques, financiers. On les aide aussi sur d'autres aspects, puisque l'avantage de notre fonds, c'est qu'on est constitué, on est 4
cofondateurs, 2 plutôt du milieu de la finance et 2 qui sont des opérationnels. Et sur l'impact, très vite, parce que... Oui, pardon, désolé. Et sur l'impact, en fait, on va les aider à mettre en place des indicateurs d'impact et en fait à les suivre pendant toute la durée de notre investissement et vraiment à identifier quels sont les points clés d'impact et on les aide à mettre des plans d'action pour améliorer justement ces sujets d'impact. Merci beaucoup, merci Marie-Estelle Yorio. Bon vent à Famae Impact. J'ai la liste de vos 6 premiers investissements, ça nous donne pas mal d'entreprises. Bah oui, je vous invite à les recevoir. Ici, notamment dans Smart Ideas. C'est la fin de cette émission. On se retrouve évidemment demain sur Bismart, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut.